Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis trop contente de vous faire une vidéo comparaison entre deux palettes comme vous avez pu voir dans le titre. Donc il n'y a pas très longtemps je voulais me faire une commande sur NYX, mais vu qu'on m'avait déconseillé ce site, j'avais quand même envie de tester une commande. Mais le truc c'est que comme vous le savez, je recherche des couleurs pétantes, c'est-à-dire jaune, etc. J'avais trouvé des fards mono et j'avais fait une commande aussi pour ma mère en même temps. Le problème c'est que la commande n'est pas passée du tout. Et je parle bien du site NYX. Et le truc c'est que je ne sais pas pourquoi ça n'est pas passé. Et vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la vidéo? C'est que en fait ma mère a regardé sur des images et m'a parlé d'une palette que j'avais déjà vue. Et le truc c'est que je me suis dit finalement je vais annuler toute la commande. Heureusement qu'elle n'est pas passée et je vais aller me prendre cette palette. Et vu qu'elle était à Monoprix, j'y suis allée et je l'ai prise. Donc il s'agit de cette palette-ci de chez NYX. Donc c'est la NYX Ultimate Shadow Palette. Donc c'est la Bright, la UPS 04, donc c'est lumineux. Donc elle se présente comme ça. Si vous voulez je vous ferai des close-up si vous êtes intéressé ou pas, mais là vous voyez quand même assez bien les couleurs. J'essaye de ne pas vous éblouir avec le plastique et tout. Voilà, elle est vraiment très très belle. Et le truc c'est que j'avais regardé des swatchs et je me suis dit punaise, c'est vraiment très pigmenté. Donc cette palette coûte 17,90 je crois. Et je me suis dit au début quand j'ai vu la taille, je me suis dit ouais ça vaut pas trop le coup quand même, comparé à d'autres palettes qui coûtent 20 € puis qui sont un tout petit peu plus grandes. Et en fait il y a quand même 20 couleurs normalement si je me trompe pas. Et voilà, je ne sais pas du tout. Je vous mettrai ici ou quelque part là dans l'écran combien il y a de trucs. Mais je crois qu'il y en a 20. Il y a quand même pas mal de couleurs, surtout pour l'été, etc. Il y a du jaune pétant, du bleu, du rose, des orangés, enfin du vert et tout ça. Et voilà. Le truc c'est que en fait depuis un bon moment je voulais cette palette. Donc celle que je vais vous faire présenter là, c'est-à-dire celle-ci de chez Sleek. Alors c'est ma toute première de chez Sleek, de la marque tout court. C'est la première fois que je m'achète un truc de cette marque là. Et en fait c'est la matin... Ultra Matte V1 Bright, donc vous avez plein de couleurs pétantes comme sur le carton-ci. Et en fait, à la base, c'était celle-là que je voulais et non la NYX, parce que la NYX, je ne la connaissais pas. Et le truc, c'est que quand j'avais été voir en magasin la palette là, quand j'ai vu la taille des fards et la taille de la palette, j'étais super déçue pour le prix. Mais après je vais en venir après parce que franchement elle est vraiment bien. Donc si j'arrive à l'ouvrir bien évidemment. Déjà vous avez un petit film avec tous les noms des fards. Ça je trouve ça cool quand on fait un tutoriel ou quoi. Et attention parce que là il y a un miroir donc je vais cacher. Je vais faire comme les youtubeuses hein. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Et là les couleurs sont vraiment pétantes, pétantes, pétantes. C'est à peu près le même style de couleur que vous retrouvez un petit peu dans cette palette là. Mais je vais revenir parce qu'en fait la vidéo ça va être... entre guillemets le test pour vous parce que moi j'ai déjà juste testé celle-ci, je me suis déjà maquillée 2 fois avec, celle-là non, donc ça va être une grande surprise. J'ai juste swatché 2 fards et en plus quand j'ai ouvert la palette pour la faire voir à ma mère, il y avait quelqu'un qui avait déjà swatché 2 couleurs, donc le rose et le bleu. Et tout c'est que j'étais un petit peu déçue mais je me suis dit ça va, ils l'ont pas escaté non plus. Donc c'est parti. Je peux dire le prix, j'ai oublié. Donc celle-ci coûte 12,50 € mais moi je l'ai eu en solde. Donc à la base elle était à 8,75 € mais je l'ai eu à 9 €, donc franchement ça va encore. Et voilà, maintenant on va passer au test. Donc alors, pourquoi je passe au test? C'est parce qu'en fait, comme on peut le savoir, il y a quand même pas mal les mêmes couleurs, on va dire, dans les deux palettes. Et tout, c'est qu'il y a quand même une grande différence de prix, c'est-à-dire celle-là coûte presque 20 €, l'autre coûte 12,50 € sans les soldes. Donc pour vous, je vais faire la comparaison de quelle est la mieux par rapport au prix. Donc certes, la NYX a plus de fards que celle-ci, mais on retrouve quand même pas mal les mêmes couleurs dans la Sleek. Et voilà, après, vous n'êtes pas... comment dire, toutes les personnes n'aiment pas les couleurs pétantes, etc. Peut-être que vous n'aimerez pas Peut-être que vous n'aimerez pas du tout cette vidéo, mais moi j'avais quand même envie de la faire par rapport au prix, etc. J'ai déjà fait mon teint, on dirait pas, mais en fait j'ai pas mis de fond de teint parce qu'aujourd'hui il fait quand même assez chaud et vu que je vais travailler tout à l'heure, donc voilà. J'ai juste mis de l'highlighter, un bronzer, donc en fait je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre de description, ça sera mieux pour vous. Donc c'est vrai, c'est un petit peu compliqué parce que quand vous les regardez toutes les deux, je vais essayer de vous les faire voir un petit peu sans éblouir personne. Il y a à peu près le même style de couleur, mais les couleurs sont quand même assez différentes. Par exemple, vous voyez le jaune est plus pétant là que sur la palette là. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Par contre il y a des orangés, donc je pense que je vais faire avec les orangés parce que je ne sais pas du tout. Par exemple dans cette palette là il y a un gris, j'aurais bien voulu faire ça avec le gris, mais il n'y a pas de gris dans celle-là. Donc on va faire avec le orangé parce que ça fait 2 fois que je me maquille avec celle-là, 2 fois que j'utilise ces deux orangés, je les aime beaucoup. Après bon, je vous donnerai mon avis à la fin, puis même vous le verrez aussi dans la vidéo. Donc là je vais faire cette là avec la NYX et celle-là avec la Sleek. Donc les oranges qui se ressemblent plus. Donc déjà c'est vrai que les oranges des deux palettes ne se ressemblent pas trop. C'est à dire que celui-là c'est plus saumon,
beige vraiment, je sais pas comment dire, corail plutôt, et l'autre c'est plus un orange citrouille. Donc ça va être un peu compliqué de faire tout ça. Donc c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc je vais essayer de faire avec un petit peu ces deux-là, on verra bien. Donc j'applique en creux de paupière les deux orangés de chez NYX. Puis j'en mets un tout petit peu. Et là, désolé si je me regarde, c'est parce que dès que je regarde le miroir, il y a tout qui s'éblouit là. Donc ça commence à m'énerver cette histoire de changement de lumière, trop clair, trop foncé, c'est saoulant. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc c'est assez léger, après c'est à moi d'intensifier ou pas. Et il y a des mouches qui m'énervent. Maintenant je vais prendre le orangé de chez Sleek. Donc il s'appelle comment? Attendez, je vous donne le nom sinon c'est pas drôle. Il s'appelle Strike. Oula, en effet c'est plus orange. Alors c'est bien, la fille elle se maquille alors qu'elle va aller travailler tout à l'heure. J'en ai pas mis beaucoup et comme vous pouvez le constater, c'est plus pigmenté que l'autre. Alors que l'autre j'ai mis à peu près la même dose, donc déjà on peut voir. Par contre on voit jamais bien à la caméra qu'en vrai. Moi personnellement je le vois assez, donc ça reste distrait quand même parce que j'ai pas voulu en mettre trop par rapport à la couleur et tout ça. Alors en gros je peux même pas vous dire ce que je préfère parce que le orange, enfin on le voit quoi quand même. Enfin moi je le vois beaucoup en vrai et c'est embêtant parce qu'en fait on voit jamais bien en vrai à la caméra ce que ça donne en vrai. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais en gros lui c'est plus vraiment un pêche et lui c'est plus vraiment orange. Donc là après c'est à vous de voir lequel vous préférez. Je ne sais pas, j'aime beaucoup les deux parce qu'on peut faire différents maquillages avec les deux couleurs différentes. Franchement je sais pas, donc on va continuer le maquillage. Ce que je vais faire c'est un maquillage assez coloré. Donc là en fait je vais prendre les jaunes. Donc en fait je vais appliquer du jaune presque sur toute ma paupière mobile. Et je mettrai en coin externe une couleur plus foncée. Donc oui je ressemble à un arc-en-ciel dans cette vidéo, mais on s'en fiche, c'est vraiment pour tester. Quand la voisine passe et qu'elle fait style de s'arrêter en plein milieu du truc. Alors si elle se retourne, elle me voit filmer. Elle m'énerve. Oui, je parle des voisins. Oui. Et en plus, à savoir que cette voisine-là que je vous parle, c'est celle qui a volé ma mère. Voilà. Et si je le dis sur YouTube, bah, je m'en fous complètement. Et si elle me regarde, bah, je m'en tape encore plus parce qu'au moins, tout le monde saura que c'est une grosse voleuse. Voilà. Alors, pour le jaune pétant de chez Sleek, il s'appelle Bami. Voilà. Et il est vraiment pétant. Je l'ai vite fait swatcher la dernière fois, j'étais très surprise. Donc là vous allez me dire punaise tu l'as entre guillemets testé. Donc oui j'avais juste swatché mais je l'ai pas testé sur ma paupière et tout. Donc je peux pas vous dire. Parce que quand on swatch sur la main et sur le visage et tout, je pense que c'est pas pareil. Donc attendez, là non. Ça c'est plutôt l'œil de NYX. Donc là on va prendre celui-là. On en a appliqué pas mal. Sur le pinceau ça se voit quand même. Donc j'en applique sur toute la paupière. Alors c'est un jaune discret, on va dire. Pour ceux qui n'aiment pas le maquillage, je suis vraiment désolée, mais moi c'est pour la tester en même temps. Et j'avais envie de tester, en même temps c'est des couleurs pétantes. Donc je peux pas faire autrement de me maquiller avec des couleurs nude et tout ça. Donc voilà. Donc, pourtant j'en ai pris beaucoup. Alors je vais essayer avec le doigt pour voir si c'est un peu plus intense. J'en applique un tout petit peu quand même, on va voir. Ah, c'est un tout petit peu plus intense avec le doigt. Vous voyez que le pinceau des fois c'est pas aussi bien. Hein. Là vous voyez je viens d'en prendre avec le doigt, c'est beaucoup mieux. Alors déjà... il a l'air plus jaune, plus intense. Oh my god. Oh mon dieu. Donc là, je sais pas ce que vous voyez, mais on voit clairement la différence de couleur. Donc elles se ressemblent beaucoup quand même, même si le jaune là de chez Sleek paraît plus pétant. Mais ça se ressemble quand même quand on étale. Donc là, j'en prends vite fait avec le doigt et je vais appliquer. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est plus intense, c'est bien ce qui me semblait. De toute façon, je rattraperai tout à la fin de cette vidéo pour éviter de partir tout à l'heure et de ressembler à un clown. Bon voilà en gros ce que ça donne. Personnellement j'aime bien. Après ce que je vais réintensifier là, je vais essayer quand même un peu parce que c'est qu'on voit pas grand chose. Donc je vais rappliquer le pêche. Donc là en fait j'ai vite fait réintensifier les oranges. Donc là je sais pas si vous allez remarquer mais là j'en ai mis. Et tout à l'heure, il se voyait bien. Je l'ai juste estompé et la couleur est partie. Là, je l'ai estompé, c'est pas parti. Donc déjà, encore un point. J'ai réintensifié pour éviter d'être ridicule. Donc là, en fait, on va passer au creux de paupière, Maxime. Donc là, en fait, il y a deux couleurs qui se ressemblent vraiment dans cette palette. Là, c'est les deux bleus des deux palettes, voilà. Vous avez le bleu qui est là, de chez NYX. Et le bleu, là, de chez Sleek, qui se ressemblent beaucoup. Donc là, c'est vrai que je ressemble vraiment en arc-en-ciel, mais on s'en fout. Et là, je vais appliquer... avec ce pinceau là dans le creux de paupière. Donc on va commencer avec le bleu de chez NYX. Donc le bleu je crois que je l'ai déjà essayé. Oula, par contre c'est très poudreux, je sais pas si on voit, mais c'est poudreux. Par contre je crois qu'il est assez pigmenté. Ça va peut-être faire du vert vu que c'est sur du jaune, donc c'est pas très grave.
mais c'est juste pour voir la pigmentation. Je vais rester comme ça, j'estomperai ou pas après. Donc là maintenant je vais appliquer le bleu de chez Sleek. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est la même intensité. Moi je pense que oui, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là je vais vite fait estomper pour éviter de ressembler à rien, puis pour fondre tout ça. Franchement j'aime beaucoup le mélange des trois couleurs, c'est assez spécial quand même comme maquillage. Bon ça fait pas du bleu, ça fait plutôt du vert vu que c'est sur du jaune, mais c'était pour voir l'intensité des couleurs. J'aime beaucoup. Là, pour le bleu, franchement, rien à dire. Par contre, celui de chez NYX est vachement poudreux. Après, ça dérange pas plus que ça. C'est sûr que quand vous avez fait votre teint, vous avez un beau maquillage, puis vous avez plein de fards qui tombent là, c'est pas très cool. Mais bon, après, pour moi, niveau yeux, c'est terminé. Voilà, je vais arrêter là. Et là, je vais passer au ras des cils. Donc là, je vais prendre un autre pinceau. Par contre, je ne sais pas du tout lequel. Je vais prendre celui-là, celui que j'ai pris pour... Non, pas lui. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci de chez Essence. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est très bien pour le ras des cils. Et là, j'ai envie d'appliquer du rose pétant parce que j'en ai assez deux. Déjà, j'en ai deux dans la palette Sleek qui sont ces deux-là. Voilà. Dans la palette... dans la palette NYX, il n'y en a pas qui ressemblent, mais je vais prendre plutôt celui-là parce que c'est le plus pétant. Donc c'est parti. Je prends le rose de NYX et je l'applique en dessous. Ah oui, c'est un maquillage très pétant aujourd'hui. Je pense celui-là, le plus foncé, je pense. Oui, c'est lui. On verra bien. Au pire, bah, je mettrai l'autre, puis c'est tout, c'est pas grave. Voilà le résultat, donc lui beaucoup plus foncé, lui beaucoup plus clair, donc ça après c'est pas très grave. Je vais prendre l'autre rose pour en rajouter un peu plus sur lui. Voilà le maquillage des yeux, donc franchement j'aime beaucoup. Donc là pour finir, par contre là c'est un petit peu dommage parce que là vous avez un blanc ici, par exemple pour illuminer là. L'autre côté il n'y en a pas, donc je vais quand même le faire avec le blanc, c'est pas très grave, donc j'espère que je vais pas mettre du jaune. Là j'aime beaucoup le blanc parce que pour faire un maquillage... assez discret, c'est très très bien. Ah il se voit un peu quand même. Ah on voit comparé à l'autre côté. Ça fait une petite démarcation avec le maquillage, c'est très beau. Là peut être très bien pour ça ou même autre chose. Je me rappelle une fois où je raconte ma vie en même temps, c'est pas très grave. Ah ouais ça illumine, ça fait bizarre. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Personnellement j'aime beaucoup, donc je sais pas comment vous dire la différence de fard. Donc là c'est vrai qu'ils sont tous pigmentés comme vous pouvez le voir, mais j'ai une préférence pour la palette Sleek par rapport à la pigmentation. Et après c'est à vous de me dire parce qu'ils sont quand même pas mal comme fard. Et voilà, encore la voisine de mes deux qui est en face, on dirait qu'elle le sait que je le filme. Je crois qu'elle le fait exprès. Là aussi je suis en train de filmer en fait. Ouais fais style, va-t'en, dégage. Voilà pour le maquillage des yeux, donc j'aime beaucoup, ça c'est coloré, tout ça pour l'été c'est parfait. Et là je vais mettre du mascara et peut-être rectifier vite fait pour éviter de ressembler à rien quand je vais partir tout à l'heure. Et je reviens pour vous parler de tout. Donc voilà pour le résultat final, je suis trop... Voilà, j'aime trop ce maquillage. Donc voilà, je sais pas du tout ce que vous allez en penser. Donc maintenant je vais vous parler des palettes. Donc en fait je suis un petit peu surprise. Car bon ça fait 2 fois que j'utilise la palette NYX, bon toujours les mêmes couleurs, c'est-à-dire que j'utilise toujours comme je vous ai dit tout à l'heure les couleurs orangées. Et je sais plus quelles couleurs j'avais utilisées, mais j'aime beaucoup. Après j'ai été un petit peu déçue parce qu'en fin de journée je trouvais que les fards disparaissaient un petit peu. Mais tout c'est que j'avais pas mis de base à paupières, donc là c'est un petit peu le problème. Donc ceux que vous avez une base à paupières, bah essayez, je réessayerai avec une base à paupières, puis si au cas où je me remaquille avec, d'ici là je vous mettrai un truc dans l'écran. Si je me maquille pas avec, bah il n'y aura pas d'annotation tout simplement. Maintenant avec la palette Sleek, je suis vraiment très contente de la pigmentation. En fait, bah avec les fards que j'ai utilisés, je trouve que c'est à peu près la même, sauf que j'ai une légère préférence pour la Sleek. Par rapport à la pigmentation, on dirait que les fards s'accrochent plus que celle-là. Par exemple, quand vous regardez les fards de chez Sleek, je sais pas, il y a un truc... ils sont pas très lisses, vous savez, il y a des petits carreaux, tandis que les fards de chez NYX, ils sont plats, enfin tout... Oh, comment on dit, mince. Les fards de chez NYX sont un tout petit peu plus lisses, donc on dirait que le truc se prend moins dans le pinceau, mais en fait, quand j'ai utilisé le bleu, ça a vraiment pris beaucoup de matière. Par contre, c'est très poudreux, bon ça après, c'est pas très important. Mais quand vous faites un maquillage assez chargé, puis vous avez un beau teint, bah vaut mieux... protéger votre teint d'abord parce que si au cas où vous mettez plein de poudre après pour enlever avec le pinceau, bah vous risquez de vous faire des traces, ça c'est pas très joli. Donc maintenant niveau prix, donc en fait maintenant je ne sais même pas si cette vidéo est vraiment utile parce que je ne pensais pas que
que... Enfin voilà, elle est très pigmentée celle-là, mais j'avais été déçue par rapport à la fin de journée où les fards étaient un petit peu tous disparus. Donc je me suis dit, bah je vais prendre la Sleek. Puis vu que la Sleek, j'avais envie de tester depuis un petit moment, bah voilà. Puis je ne regrette pas du tout celle-là. Donc au début, je me suis dit, punaise, je suis en train de regretter cette palette-là. Mais là, en faisant le maquillage avec vous, à part le jaune qui est moins intense que celle-ci, bah, je me dis, c'est pas grave, ça me fait 2 jaunes en plus. Ouais, 2 styles de jaune. Donc c'est pas très grave. Et je pense que celle-là, je la rachèterai quand je la terminerai parce qu'elle est vraiment bien. Celle-là, je ne sais pas du tout parce que le prix à chaque fois, bon, c'est moins cher qu'une palette à 59 balles, bien évidemment. Je n'ai jamais mis 59 balles dans une palette. J'ai déjà mis 39 et 49 dans 2 palettes. Donc voilà, bien évidemment, je les ai achetées bien à part, même plusieurs mois après. Donc voilà. Pour vous dire que celle-ci est vraiment bien. Si au cas où vous n'aimez pas les couleurs pétantes, bah, elle n'est pas faite pour vous. Par contre, vous pouvez quand même prendre les autres modèles qu'il y a. Vous en avez plein. Vous avez des couleurs un peu plus... Bah, plus pour tous les jours, des couleurs nude, etc. Et là, celle-ci, c'est vraiment parfait pour cet été. Donc voilà, après, j'ai pas testé toutes les couleurs. Franchement, je suis pressée de tester ce gris. Je suis pressée de tester cette couleur un peu rose pâle. Parce que je sais qu'il y a des couleurs comme ça dans beaucoup de palettes qui ne se voient pas du tout. Donc moi, je suis assez pressée. J'aurais peut-être dû plus utiliser justement des couleurs qu'on voit pas... qui ne se voit pas ailleurs et peut-être que dans celle-là si, mais bon c'est pas grave. De toute façon je pense que je vais quand même vous faire des swatchs, donc si vous voulez on va swatcher ensemble de toute façon, donc au moins vous aurez les couleurs. Donc voilà, ça sera une vidéo complète. Donc la couleur blanche, elle est comme ceci. Alors peut-être que sur la main ça se verra moins, donc ouais ça se voit pas beaucoup. Après peut-être que sur la paupière si. Après voilà, c'est vraiment des... Enfin moi je la vois assez bien quand même. Enfin on la voit bien. Ensuite le jaune de tout à l'heure. Voilà, on va le mettre là. Voilà, quand même, c'est assez fou. Ensuite, on va faire le gris, moi qui est très pressé. Alors, je ne sais pas du tout. Attends, non. Je vais prendre un autre doigt pour le gris. Donc, il se présente comme ça. Ah, il a pas l'air d'être assez pigmenté. D'accord, bon. Au moins que c'est moi qui prends pas bien la matière. Alors, attendez, je vais en prendre un peu plus. Voilà, on va le mettre là. On le voit légèrement en fait. Ouais, c'est un gris. Bon, d'accord. Bon, je suis un tout petit peu déçue pour le gris. Après, ça veut rien dire. Peut-être qu'avec le pinceau, ça se verra beaucoup mieux. Mais au moins, vous avez une idée de ce que vous achetez. Là, c'est l'un des roses que j'ai mis sur mes yeux. Qui est vraiment très rose. Bon, là, j'en ai pas bien appliqué. Ensuite, vous avez le rose pâle. On va utiliser un autre doigt. Ah, celui-là a l'air pas mal. Ah, il se voit un peu. Ah, celui-là, j'aime bien. Ah oui, il est très beau. Je verrai quand je me maquillerai avec. Le vert. Ouh, il est beau. Hop. Ouais, il est super beau. Bon, après, j'en ai pas mis des tonnes sur mes doigts, donc peut-être que vous verrez pas la couleur exacte. Mais en fait, j'ai un peu... J'aime pas utiliser parce que j'ai l'impression de louper des maquillages avec... Enfin, je sais pas si vous voyez. Le orange de tout à l'heure, qui est comme ceci. Voilà. Ici. Voilà, voilà, orange, voilà quoi. Maintenant, le violet, qui est comme ceci. On va le mettre là. Ouais, c'est un très beau violet. Le bleu que j'ai mis en coin externe. Donc là, vous verrez mieux la couleur que sur mes yeux. Ouais, il est très très beau. Ensuite, le rose d'en dessous. Alors, on va prendre quel dos? On va prendre celui-là. Très très beau. On va voir la différence de rose, tiens. Ah ouais, lui, il est plus violet et il est plus rosé, lui. Ouais. Maintenant, on passe à l'autre vert plus clair. Oh, c'est un beau vert gazon, ça. Ouais, il est très très beau. J'en ai pas appliqué des masses. Et on va passer au dernier bleu. Ça, c'est un bleu ciel très très beau. Oh, très très joli. Voilà, bon, j'en ai pas appliqué des masses, quoi. On va appliquer vite fait. Parce que moi, j'ai pas envie d'user. Ouais, voilà, c'est un très beau bleu. Enfin, voilà, la pigmentation est quand même assez bien. Après, c'est à vous de vous faire une idée. Bien évidemment, sur les doigts en pinceau, c'est pas pareil du tout. Donc, je sais qu'on peut avoir plus de matière sur les doigts que sur un pinceau. Mais moi, personnellement, là, je viens de voir les swatchs et je suis contente. Après, ça sera moins d'intensifier. On va passer à la palette NYX qui se présente comme ça. Et comme je vous ai fait voir tout à l'heure, donc on va passer... on va faire colonne par colonne parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, alors, on va faire ce beau rosé là. On va commencer ici. Voilà. Il est beau. Par contre, il y a plein de paillettes. Mais quand je regarde... Ah, s'il y a des paillettes, pardon, j'ai rien dit. Le rose d'à côté que j'ai mis en dessous ma paupière. En dessous ma paupière. En ras de cils. Voilà.
en sachant que j'en ai pas mis beaucoup. Orangé que j'ai mis sur ma paupière aussi, bien évidemment. Le orangé un tout petit peu plus marron, on va dire. Lui, il est parfait pour l'automne, je trouve. On dirait il est même ton de couleur, alors que non. Moi, j'aime beaucoup quand même. On passe à la deuxième ligne. Là, c'est un violet foncé, pigmenté quand même. Violet un peu plus rosé. Oh, il est pétant celui-là. Je sais même pas si je l'ai déjà utilisé. Ah oui, en effet. Vous voyez, les fards sont plus intenses quand je les prends dans mes doigts et tout ça. Donc ça se peut que les autres sont aussi pigmentés que ça. Un autre rosé violet, je ne sais pas comment on peut dire. Ouais d'accord, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Ensuite on va passer à un mauve qui est comme ceci. Il est très très beau. On va le mettre là. Voilà, j'aime beaucoup ce mauve. On passe à l'autre ligne. Donc là on passe à un bleu très électrique. Très pétant. Et là vous allez me dire, punaise, en fait Elise elle dit qu'elle préfère la palette Slick, mais les fards là ont l'air d'être plus pigmentés. En fait c'est moi aussi qui n'ai pas bien pris sur mon doigt, donc ça après c'est à vous de faire le test. Ce bleu là que j'ai mis en coin externe pour la palette... Ah oui quand même. Ouais, comparé à l'autre bleu c'est vrai. Après j'ai pas bien appuyé comparé à eux parce qu'en fait il y a des fards, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça accroche plus au doigt que d'autres. Donc c'est peut-être ça aussi. Attendez, j'enlève un peu les swatchs là parce qu'après ça va faire un mélange de couleurs. Je prends une sorte de bleu turquoise, je crois qu'il est irisé celui-là, je ne suis pas sûre. Il est très très beau. Ensuite on passe au bleu ciel. Vous voyez il a l'air d'être plus pigmenté que l'autre, on voit vite fait. En fait finalement peut-être que la palette NYX est meilleure que la Slick, donc moi je pensais que c'était l'inverse. Après peut-être c'est à vous de juger. Personnellement niveau yeux on va dire que c'est à peu près la même chose. Pour moi c'est à peu près la même chose. Donc en fait je voulais faire cette vidéo parce que j'avais été entre guillemets déçue de cette palette là, mais finalement... sur les mains, c'est très très beau. Après sur les yeux, c'est pas encore pareil parce que faut que ça tienne et tout ça. Là vous voyez, ça fait un peu poudreux, donc quand je souffle, tout s'en va. Donc je sais plus ce que je disais, je suis désolée si au cas où vous avez vu un coupage, mais bon je pense que j'aurai coupé au montage, c'est juste que ma mère m'a appelé, oula je sais plus parler. Donc là on va passer à la dernière ligne. Donc là c'est un vert un petit peu pomme. Voilà, on va le mettre là. Ouais, franchement... elle fait plus pigmentée que la Slick. Après, là, j'en prends un petit peu plus que l'autre. Enfin, j'appuie un peu plus, entre guillemets. Là, c'est un vert un peu plus clair. On va le mettre là, tant pis, parce que là... voilà. Ah, celui-là, ce vert va beaucoup me plaire. Je sais pas si vous le voyez. Ah, j'aime bien la... je sais pas comment dire. Bon, ça fait un petit peu vert prout, mais c'est pas grave. On va faire une sorte de jaune orangé, comme ceci. Vous voyez déjà, ce genre de truc, j'aime pas du tout. Quand ça fait un dépôt comme ça, j'aime pas trop. Mais bon, après, ça reste un fard très joli. Voilà, il est assez pigmenté. Je suis désolée pour l'effet de lumière. Et on va passer au jaune. Et là, on va faire la différence si le jaune est plus pétant. Donc là, il a l'air pétant. Voilà, donc la différence de jaune. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Après, il y a certains fards qui sont bien plus pigmentés d'autres. Mais quand même, c'est une très belle pigmentation, que ce soit l'un ou l'autre. Après, là, j'ai pas mis assez de fard parce que je vous dis, je suis un peu une chochotte pour les fards. Donc après, ça sera à vous de swatcher en magasin. Peut-être pas en magasin parce qu'on n'a pas vraiment le droit, mais bon, il y en a qui se gênent pas. Après, moi personnellement, j'aime beaucoup les deux. Après, je pense que si au cas où j'ai été vite fait déçue de la palette NYX parce que je n'avais pas de base à paupières, en fait, des fois, j'y pense pas à en mettre parce que des fois, il y a des fards qui tiennent très très bien sans mettre de base. Donc, c'est pour ça. Là, j'ai mis juste vite fait de l'anti-cerne pour voir. Donc, je vous dirai si ça a tenu pour toute la journée. Je vous dirai quel est l'œil qui a plus tenu que l'autre. C'est ça aussi qu'on va faire comme test. Par contre, je ne sais pas si je vais refilmer ce soir. Peut-être que oui. Puis vu que je vais travailler, ce sera peut-être encore mieux de faire le test. Donc peut-être que je refilmerai ce soir. Donc je vous préviens vite fait de la lumière. Si au cas où ça aura changé, je suis désolée d'avance. C'est que voilà, je serai rentrée le soir. Donc voilà, en tout cas... j'espère en tout cas que ce petit maquillage et ce petit test comparaison vous aura plu. Personnellement en fait je pensais être plus surprise que de la palette NYX, mais là quand je vois les swatchs, en fait c'est à peu près la même catégorie, voire même mieux celle-là que là niveau pigmentation. Après comme je vous ai dit, j'ai pas autant appuyé. Si admettons je reprends un fard au pif, je sais pas moi, on va prendre par exemple je sais pas, le vert là par exemple, si j'appuie ça se voit beaucoup et je ne sais plus où je l'avais mis. Bon, on va le mettre autre part. Voilà. Oh bon, même en appuyant, ça fait... ouais, voilà, il était là. Donc là, vous voyez ici, comparé à un autre vert qui peut être là, oui, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus... un petit peu moins pigmenteux, mais bon, personnellement,
Voilà, j'en avais entendu du bien et franchement je suis assez contente. Après il faut voir dans la durée si les fards tiennent bien, donc je vous fais voir de près. Donc je suis désolée pour les bavures de mascara comme d'hab. Voilà, moi j'aime plutôt bien quand même. Voilà. Donc dans un sens je me dis est-ce que cette vidéo sert à quelque chose? Mais peut-être que oui, peut-être que non, parce que par rapport au prix quand même, il y en a qui n'auront pas forcément envie de mettre 20 € dans une palette. Parce qu'elle coûte, celle de NYX coûte quand même 17,90 €. Celle de chez Sleek coûte 12,50 €. Donc, certes, celle de chez NYX a plus de fards. Celle de chez Sleek est moins chère, a moins de fards, mais elle reste tout aussi bien que celle de chez NYX. Même si au cas où il y a vite fait moins de pigmentation, mais pour moi, certains fards sont plus pigmentés que, par exemple, le jaune. Moi, je recherchais un jaune pétant. Je ne l'ai pas dans le NYX, je l'ai dans la Sleek. Et en fait, bah, si vous voulez les deux, après vous prenez les deux. Si au cas où vous avez des couleurs que vous aimez dans celle-là, mais que vous êtes déçu de la Sleek parce que vous n'avez pas, bah, vous prenez que celle-là. Si au cas où bah, vous aimez celle-là, mais que vous voyez qu'il vous manque des couleurs dans celle-là, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bah, vous prendrez. Voilà, donc c'est un peu chiant à expliquer, enfin je suis un peu longue à la détente, enfin je sais même pas comment dire, je bug moi-même. Je me mélange, je ne sais plus parler, mais en gros j'avais très envie de faire cette vidéo parce que voilà, je me dis que pour éviter de se ruiner entre guillemets, bon après 20 € c'est pas cher dans une palette, comparé à 49 € que j'ai pu mettre. Bon certes il y avait plus de fards, mais il n'y a pas des fards que j'aime autant dans cette palette. Je suis assez déçue quand même, je vous l'ai dit entre guillemets. Donc voilà, et voilà, c'est quand même de très très bonnes palettes. C'est vrai que par rapport à ce qu'on dit sur YouTube, ouais elle est vachement pigmentée, nanana. D'accord, elle est pigmentée, mais par exemple sur l'œil je trouve que la couleur part au fur et à mesure de la journée. Après on verra tout à l'heure. Donc là vous voyez, je vous refais voir de plus près ce que ça donne. Donc là c'est l'œil NYX et là c'est la Sleek. Donc voilà, je vous retrouve ce soir pour voir si le maquillage a bougé ou pas. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Voici après quelques heures, donc là nous sommes le soir, il est déjà 20 h et des brouettes. Donc maintenant je vais vous parler de mon avis final sur le produit, sur les deux palettes plutôt. Donc alors je sais pas si vous allez voir, mais là on avait dit l'œil NYX et là Sleek. Donc comme vous pouvez voir, les orangés sont partis. Donc à savoir que j'ai travaillé cet après-midi, donc j'ai quand même un petit peu transpiré etc. Donc voilà, à savoir aussi que je n'ai pas mis de base sur aucun des deux yeux. Donc bah aussi voilà pourquoi peut-être que certaines couleurs sont parties. Donc alors, que ce soit pour les deux yeux, ici vous voyez, je sais pas si on va voir mais il y a un petit peu, ça a filé dans les plis, que ce soit sur les deux yeux. Mais niveau intensité, c'est parti un petit peu des deux côtés, mais c'est plus parti de cet œil là, au niveau par exemple du orangé, qu'on voit presque pratiquement plus à certains côtés. Là on le voit à peu près partout. Et le jaune par contre comme on peut le voir, on le voit plus là que là, mais c'est quand même parti un petit peu de ce côté là. Le rose c'est un petit peu parti ici aussi, un petit peu vite fait. Le rose est assez tenu quand même. Et celui qui a tenu le plus c'est le bleu. Donc voilà. Donc mon avis final il est plutôt bien par rapport aux deux palettes. Donc alors c'est vrai que sur celle-ci, elle coûte plus cher, mais vous avez plus de couleurs. Celle-ci, elle coûte moins cher, mais il y a moins de couleurs. Mais franchement, niveau pigmentation, en fait, ça va encore. Je pensais pas, en fait, que ça aurait été aussi pigmenté. Mais par exemple, niveau tenue, que ce soit base ou pas, enfin, j'en ai pas mis de base, mais quand même, celui-là, à part. Par contre, c'est parti juste là, mais pas les autres. Là, ça, comme on peut le constater, on voit moins. Vous savez, là, vous voyez, ça part dans les plis. Là, de l'autre côté, ça part moins. Donc après, c'est à vous de juger. Si franchement, vous voulez mettre pas très très cher dans une palette et que vous adorez les couleurs pétantes ou non, bah, je vous conseillerais plutôt celle-ci de chez NYX. De chez Sleek, parce que franchement, j'aime bien. Elle est petite, donc facile à transporter. Bon, celle-ci aussi. Et les fards sont très très beaux. Enfin, voilà, je sais pas comment vous dire, mais par rapport au prix, personnellement, moi, je préfère la Sleek. Voilà, la Sleek, les couleurs sont très pétantes. Elles sont pigmentées chacune entre elles. C'est vrai que quand on regarde vraiment la différence de swatch par rapport à la NYX et celle-là, la NYX a l'air plus pigmentée, mais j'ai pas trop appuyé non plus sur celle-là parce qu'elle est neuve, tandis que celle de chez NYX j'ai déjà utilisé 2 fois, donc ça me dérangeait pas entre guillemets d'appuyer, bon un petit peu et voilà, mais sinon après c'est à vous de voir. Alors est-ce que cette vidéo-là est utile? Je ne sais pas, peut-être que je vous ai aidé par rapport au prix. Voilà, c'est à vous de juger après. Donc voilà mon avis final. Personnellement, j'aime bien les deux. Je vais réessayer quand même avec une base à paupières de faire les deux yeux. Et au pire, si je me maquille d'ici là avec ces deux palettes-là, avec base, je vous dirai vraiment si ça tient mieux. Donc il faudrait que je fasse une journée où je n'ai pas trop grand-chose à faire. Après, c'est mieux
de se maquiller, de voir si on a des trucs à faire très mouvementés, on va dire, pour voir si ça tient mieux. Mais si au cas où j'ai une journée assez calme et que je me maquille avec les deux yeux, je vous mettrai une annotation. Si au cas où il n'y a pas d'annotation, c'est que je ne me suis pas remaquillée avec. Donc voilà, je vais arrêter de parler encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo.